Le boyoka on a passé la kachamomoi. Il y a papa Nabiso, Pierrot, Itela. Je l'aime beaucoup. Amen. Amen. Vraiment, là, dans le cerveau, après 4 mois, aujourd'hui, il y avait des sons dans mon corps. Aujourd'hui, je peux glorifier le Seigneur sans les sons. Dimanche, un dimanche, j'étais ici, j'étais derrière, il n'y a pas longtemps, j'avais encore les sons dans mon corps. Vraiment, j'ai béni le Seigneur parce que moi, je ne croyais pas aux choses de Dieu. Je suis parmi les personnes qui avaient mené des actions de combattant, bien sûr, dans les églises. On avait tabassé beaucoup de pasteurs ici à Paris. Les pasteurs nous doivent échapper de justesse. Si je suis venu témoigner ici aujourd'hui, j'avais reçu l'appel de beaucoup de pasteurs pour que j'aille chez eux, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Pourquoi je suis venu témoigner ici? Le jour où j'étais parti pour tabasser les pasteurs qui s'appellent à Astin, c'était chez le pasteur Daniel. Nous sommes arrivés là-bas, on était assez nombreux. Nous sommes entrés. Il avait fallu que nous se donne la consigne pour qu'on fasse le travail qu'on devait faire. Mais ce qui m'avait étonné ces jours-là, d'habitude quand nous allons, quand je donne des ordres, ça se passe très facile, et puis on trouve des pasteurs qui tremblent et ça nous facilite la tâche directement. Ce jour-là, nous avons le pasteur qui s'est mis assis sur son siège. La sœur Laure était à côté. La sœur m'a dit que je peux t'asseoir pour qu'on puisse. Non, le pasteur m'a dit que je peux t'asseoir pour qu'on parle un peu. Mais si je m'assieds, ça va être compliqué. Il m'a dit, mais on peut pas se parler debout. Je vais m'asseoir. Mais le métier que je sais pas ce jour-là, je n'avais pas compris. Il me fixait le regard. J'ai fait plus mes yeux. Il m'a encore fixé. J'ai reçu du regard. Après, il m'a posé la question, mais frère, pourquoi tu es là? Je lui ai dit que je suis te dis, tu ne feras pas ta campagne ici en France. Va faire ta campagne à Goma, là, il y a la guerre. Ah bon? Il a dit, ah bon? Est-ce qu'on peut prier un peu? Alors, les combattants étaient déjà dit, non, n'accepte pas. Alors, et ça fait un peu de trouble là-dedans. Celui qui était mon adjoint, il a levé sa chaise, une chaise. Il est arrivé près de l'évangéliste qui avait là. Il voulait lui taper la chaise dessus. Alors, du coup, il s'est arrêté. La chaise est descendue, il dit calme. On a parlé. Bon. Après, je lui ai dit ça ne vaut pas la peine de les tabasser comme ça. Depuis ce jour-là, comprendre la différence entre pasteur et pasteur. Quand même que je ne priais pas, mais chaque fois, j'avais que je l'estime envers l'évangéliste. Il a dit non, mais comment on peut neutraliser le son? Comment c'est-on peut nous neutraliser comme ça? Ils sont sortis, et entre nous, c'était la guerre. On ne voulait taper, mais comment? Après, nous sommes sortis. Ils étaient encore revenus ici avec le pasteur de moi, le main. J'ai posé la question, c'est l'église, c'est qui les pasteurs ici? Oh, qui j'aime. C'est l'église du pasteur qui j'aime. Il a envoyé
Là, vous voyez le frère Massomo qui est venu devant, jusqu'ici. Et puis, il est resté là-bas, en tant que chef, il est resté derrière. Et avec des gens qui ne peuvent pas comprendre parfois. Je pense que la grève de faim, le 7 décembre. Il a fait une grève de faim sur Internet le 7 décembre. Il passait la nuit à l'extérieur sous le froid. Alors, après 7e jour. Et au 7e jour, j'ai senti une douleur dans mon cœur, dans mon corps, je ne suis pas parvenu à comprendre. Ils sont allés au Parlement pour déposer des mémos. J'ai senti un vertige, j'en ai appelé les pompiers. Ils m'ont amené à l'hôpital. Ils n'ont pas vu de quoi je souffrais. Je suis rentré à la maison le matin. Et le matin, le ventre commençait à ballonner. Et après, il a eu mal au dos après le ballonnement du ventre. Il s'est dit le soir, il faut qu'il fasse le médecin. Il est allé aux urgences. On a posé la question de comment tu marches. Parce qu'il y avait de l'eau dans le ventre. Il faut qu'on te mette une sonde pour évacuer tout l'eau. Mais je n'arrivais plus à faire pipi pendant tout ce temps. Une douleur comme jamais il n'a senti dans sa vie. On a une sonde. Ils ont sorti une quantité énorme d'eau dans des vases. Sur le l'hôpital. Je dis, mais comment je peux arriver jusqu'à ce point? On m'a traité. J'ai dit, quand tu vas garder les leçons avec toi, mais en attendant que tu rentres à la maison parce qu'on ne comprend pas ton cas. Je suis retourné chez moi. Je commençais à zapper sur Internet. Moi qui n'aime pas entendre les louanges, je commençais à suivre les chansons chrétiennes. Maintenant, je suis pas venu à aller trouver là où se trouvaient les prédications. Il est tombé sur une prédication de l'évangile sur YouTube. Il avait dû être opéré, mais il n'était plus opéré. C'est le témoignage qu'il avait fait. Et je commençais maintenant à suivre toutes ces prédications sur YouTube. On lui avait dit, ça c'est la médecine. Si là, les sondes font beaucoup de temps dans le corps, ça peut provoquer un cancer. Alors, je commençais à avoir peur. Un jour, je me suis endormi en me réveillant. Il a vu le numéro de l'évangéliste. J'ai tenté de l'appeler comme ça par hasard. Frère Pierrot. Et je l'ai dit, il m'a dit, ah, mon frère Pierrot. Lui aussi, il avait enregistré mon numéro. Je lui ai dit, papa, c'est bien tombé comme tu fais le téléphone. Parce que pendant sa maladie, pour l'éducation, parce que pendant que j'étais malade, tes prédications m'ont remonté le moral, donc c'est quelque chose en moi. On a parlé au téléphone. Je lui ai expliqué comment je sentais. Il a prié au téléphone. Alors, pour comprendre que c'est Dieu qui veut se manifester en moi. On combattait pour le pays, c'est légitime, mais le combat sans Jésus, c'est vain. J'ai appelé mes frères les combattants. Je leur ai dit qu'on a beaucoup combattu. Est-ce que vous comprenez au monde qu'il y a vous comprenez qu'il y a quelque chose de pas bon entre nous? Vous combattez avec un monde qui est plus puissant que nous. Vous savez que les gens qui dirigent notre pays ont signé des pactes avec le diable pour le détruire totalement. C'est que le monde, moi, je vais le comprendre. En tant que Jésus. Nous devons mettre Jésus dans notre combat.
séparation. Donc Jésus n'a pas télé. Quand c'est Jésus là va se lever. Je leur ai dit, on n'avait pas compris quelque chose au début du combat. Quand les pasteurs continuent et qu'ils avaient fait de leur premier pas pour éveiller le peuple congolais, tu as vu ma peine. Vous savez qu'il y a la session de l'éveil. Et pourtant, les Congolais, c'est dirigé dans pas moi, je dis, à partir d'aujourd'hui, moi, on va dans la comme la Christ. Amen. Mon combat, c'est avec Christ. Christ, vous êtes C'est devant moi derrière. alors, ce que vous avez combat, la vision est à profit. Si vous voulez savoir votre combat avec les points et les champs, vous allez des années, vous n'aurez pas de solution. Après cela, l'hôpital. Après, 4 mois, je me disais que j'avais peur des opérations et consorts. On va dire, pour toi, frère, ça va être difficile. Au moins, on livre cela. On va regarder des jours pour voir si ça va se passer bien. Très bien. C'est passé très bien. En tout cas, il fallait quand même dans la place où il Pour finir, mes frères, il faut donc que ça s'appassionne. Amen. donc par contre à Satan. Si j'avais prévu que je sois 4 mois avec des sondes dans mon corps, il savait pourquoi. Parce que la conseil sexe n'avait donné un plaisir dans la vie. Parce que mon sexe était devenu un instrument de plaisir. La commencé à faire n'importe quoi. J'ai commencé à faire n'importe quoi. Dans la vie, pendant 4 mois, puis il n'a pas fait des choses dans la vie. Mais pendant 4 mois, je vais te mettre en quarantaine, tu vas voir. Amen. J'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui. Pourquoi je fais les tours des églises, je préfère commencer ici, là où j'ai senti qu'il y a un pasteur qui a la puissance de Dieu. Amen. Merci, pasteur. Amen. Merci, papa. Malgré tout ce que vous faites de Dieu fait, Et un mon cœur où il est présent. Il devait témoigner aussi. Voilà, il est venu t'empêcher, on l'entendra dimanche prochain, on va s'élever pour quitter la parole. Donc ce temps est fort parti, mais c'était nécessaire et utile pour préparer aussi ton corps et ton cœur à recevoir ton miracle. Parce que ça c'est un miracle par excellence. Le bas bien. Nous sommes en fait au déjà le ministère de la puissance des bannis. Même si la campagne de Yolo, ma banni premier jour de à la forme de la joie marche dans le deuxième jour de c'est pas tu dis mourir les côtes, tu vas déplacer campagne. Et le moment naturel à regarde pour ceux qui connaissent Yolo, ma quelle on a capé dit oui. C'était en 92. Le coup là on est sur la gâté.
On est dans le Seigneur. Aujourd'hui, je suis dans ce ministère en train de parler de la part du Seigneur, homme de Dieu, connu par Dieu selon son plan. Alléluia! Comment est-ce que ça va chez moi? Parce qu'il y a une puissance qui m'a saisi, plus que toutes les autres puissances, plus que tout ce à quoi j'ai trouvé le plaisir. Je donnerai ma candidate à l'enfer. Nous sommes les rescapés de l'enfer. Alors on se lève pour Jésus. Nous adorons le véritable Dieu. Adonai. Oh, univers.
de notre église de la puissance de Genève, tu vas venir prier pour la parole. Éternel grand et tout-puissant, notre Dieu, notre roi, de l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Seigneur, nous remettons souvent entre tes saintes mains. Oui, Seigneur, toi qui rassembles ton peuple est présent, oh Dieu, parce qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de t'entendre, oh Père. Voilà pourquoi je t'annonce ces instants de saintes mains. Je te prie, oh Dieu, de roi de ton serviteur, une notion spéciale. Seigneur, toi qui dis dans ta parole, tu es derrière le parole qui sort dans tout ton serviteur. Et que ton serviteur, oh Dieu, puisse le cracher, Seigneur, ce matin. Seigneur, je proclame la vie, je proclame la restauration, je proclame la guérison, Seigneur, ce matin. Et je proclame la vie, la bénédiction, Père de gloire. Seigneur, utilise ton serviteur qui va se tenir devant ton peuple, oh Dieu. Loin, oui, Seigneur, une onction spéciale, particulière ce matin. Oui, Seigneur, merci. Car ta parole guérit, ta parole restaure, ta parole régénère. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce et que le Seigneur acclame et que le Seigneur Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui. Mais c'est un autre jour, un jour qui n'a jamais existé. Pour toi et moi. Mais dans l'agenda de Dieu, c'est déjà prévu. Alors sans plus tarder, je fais appel à l'homme de Dieu. L'évangile qui est là, qui est la bouche de l'homme de l'Éternel. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous étions dans une détresse là. Je voulais dire que le démon agit et le démon se manifeste. Vous savez, quand on a fait la délivrance de la sœur qui était avec nous, la retraite qui était venue de Glasgow, elle est venue de l'Écosse pour participer à la prière. Sa délivrance nous a pris environ 3 heures du matin, 2 heures du matin à 5 heures. Alléluia. Amen. Et après la prière, elle avait demandé si elle pouvait aller se laver, parce qu'elle a fait 2 jours sans se laver. On lui a mis à disposition du Papa Castello pour qu'elle aille se laver chez le Papa Castello. Et quand elle est arrivée chez nous, Papa Castello a pu dormir, parce qu'elle a appelé la police. Quand il dormait encore, il ne savait pas, il voit les policiers avec des revolvers sur son lit, il parle au téléphone, on peut les tuer, maintenant on secours, tout ça. Alors Papa Castello a dormi, il avait les pantalons, son jeep, comme il venait de la retraite, attendait la terminer, il se réveille, il voit les policiers. Qu'est-ce qu'il dit? On vous appelez ici, qui vous appelez? C'est celle qui a le mot, on nous jette. Faire des pauses, je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Vous voulez que le puissant demande la justice. Ça perturbe les gens. Et c'est par là où je voulais commencer le message pour vous dire. Dans la vie, il y a 2 choses qu'il faut voir avec un comportement qui n'est pas du tout bon, ce n'est pas lui, c'est l'esprit qui agit.
il faut être fort. Je me souviens, le jour qu'il fallait, là où le frère Pierrot Bénédicte, ce jour-là, je suis allé seul. On a envoyé des messages, je suis tombé, après la m'avait envoyé aussi des messages, et tout le combat avait percuté, il se rencontre à la plaine Saint-Denis, à telle adresse où le passé Dieu ne va prêcher. Je m'étais décidé de faire tout seul. Souvent, je suis accompagné des frères, des soeurs, tout ça, et c'est tout là, je n'ai plus le train, quand même. Et je suis allé. Je suis arrivé, le pasteur me dit, papa, on te cache la route de l'autre côté à la télé de toi. Je me mets là, pourquoi me cacher? J'étais là, ils sont très loin de la montagne, j'étais là. Très nombreux, j'étais tout seul. Je lui dis, on doit parler de quoi? On va parler. Mes frères et sœurs, le Seigneur, Dieu a une mission avec nous et avec toi. Et ça veut dire qu'on comprenne ce que tu es. Le jour que tu comprendras que Dieu t'a appelé pour de grandes choses, c'est le jour où ta vie change. La vie est faite de combats, de haut et de bas. Dans toutes circonstances, on tient fort avec Jésus du vainqueur. Alléluia. Nous nous trouvons dans les livres de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 30. Nous commençons du premier verset. Et nous arrêter au verset 10. Un Samuel 30, du 1er au 10e verset. 1 Samuel 30, nous lisons du 1er au 10e verset au nom de Jésus. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglath avec ses gens, les Amalécites avaient fait une évasion dans le midi à Tiglath. Ils avaient détruit et brûlé Tiglath après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam et Gisraël, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? La donnerai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu arriveras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Mésor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer les torrents de Mésor. Parole du Seigneur. Alléluia. Le thème de mon message, le malheur, ne vient jamais. Jamais. David va passer le moment le plus difficile. Il sera en difficulté avec le roi Saoul. David avait une grande renommée. Les gens parlaient de lui, de toutes les expéditions militaires qu'il était en train de faire. Et partout David partait, il lui ramenait la victoire. Il était en train de conquérir les territoires. Et à telle enseigne que le gens ne parlait plus de Saoul qui était roi. Le gens ne parlait que de David. Le gens applaudissaient, le gens criaient. Et vous savez, dans les derniers jours, David faisait une expédition militaire avec Saoul. À l'entrée de la ville, les femmes
vont commencer à chanter. Les femmes disaient, David a tué 10 000 et Saoul n'a tué que 1000. Et Saoul n'a pas accepté cette situation. Saoul dit, moi qui suis roi, on me donne 1000 et Saoul dit, moi qui suis roi, on me donne 1000 et David, on lui donne 10 000. La jalousie va commencer. La jalousie n'est dans le cœur de quelqu'un quand l'autre ne sait pas accepter l'élévation et la bénédiction de son frère. Quand tu n'acceptes pas la bénédiction de ton frère, quand tu n'acceptes pas l'élévation de ton frère, la jalousie commence. C'est là où dans nos propres familles, de même père, même mère, vous constatez que s'il y a l'un d'eux qui est béni, il y a l'un d'eux qui est élevé, il y a l'un d'eux qui se marie, même ses propres sœurs sont contre lui. Et la Bible dit, l'homme aura comme ennemi d'abord les gens de sa propre maison. Amen. Saoul n'a pas accepté cette victoire, alors que David n'était qu'un simple serviteur auprès de Saoul. Tout ce qu'il faisait était pour la gloire et la protection du pouvoir de qui? De Saoul. Alors Saoul va chercher à l'éliminer. Ce qui se passe souvent dans notre église, comme qui sont des pasteurs, il y a des fois qu'il est difficile à un pasteur d'accepter ce que Dieu est en train de faire avec un des frères dans son église. Il prophétise, il prêche bien, il fait bien la modération, il travaille pour le Seigneur. Et vous serez surpris que le pasteur peut haïr même celui qui est en train de bien faire pour son Dieu. Amen. Mais vous laissez dans le Seigneur, la haine tue. La haine tue. La haine apporte la maladie. La haine a des conséquences néfastes. Et la Bible dit, Saoul a tout cherché d'éliminer David. Et David va fuir à Tsiklag, au pays des Philistins. Il va dans l'exil avec son armée, avec ses frères, ses sœurs, avec tous ceux qui étaient autour de lui, ses serviteurs. David a fui et il est parti en exil à Tsiklag, au pays des Philistins. Et là où ils étaient partis en exil, ils vont constater que les Philistins eux aussi étaient en guerre contre le nombre de pays. David dit, quand je suis dans ces pays, ils m'ont très bien reçu. Et ces pays en guerre, nous devons nous associer avec ces pays, avec le peuple de ces pays, pour combattre, afin que cette nation qui nous a reçus puisse avoir la paix. Parce que vous devez savoir, la Bible dit que votre paix et votre bénédiction n'est pas aussi coupée dans les guerres. Amen. Quand vous êtes en France, vous voulez pour la France. Vous voulez la paix. Vous voulez le travail. S'il n'y en a pas, vous aussi, vous allez en partir de cette situation. La Bible ne vont pas. Ils ont laissé les femmes, ils ont laissé les enfants. Ils sont partis pour combattre ceux qui étaient venus attaquer les Philistins. Et quand ils sont partis, les Philistins ont vu David, ils l'ont chassé. Lui, c'est lui aussi. Il est israélite. Ce sont eux qui nous combattent. S'il vient avec nous, il va comploter contre nous. On va les chasser. Et pendant les 3 jours qu'il n'était pas là, il y avait des Amalécites qui étaient venus attaquer la ville de Tsiklag, là où David et son équipe avaient laissé leurs femmes et leurs enfants. Il dit Amen. Amen. Au retour, David arrive, ils vont constater que la ville de Tsiklag, où ils étaient installés, était pillée. Toutes les maisons étaient incendiées. Les enfants étaient amenés, les femmes étaient amenées, personne n'était resté. Et la Bible dit, tous ceux qui étaient avec David, et David, il pleurait jusqu'à ce qu'il manquait de force. Ils ont pleuré. Pourquoi ils ont pleuré? Ils ont pleuré de la souffrance. Les femmes sont parties, les enfants sont partis, la ville est incendiée. Qu'est-ce diront les Philistins qui nous ont reçus? Et nous-mêmes et nos enfants, qu'allons-nous faire? Mais frères et sœurs, les seigneurs sont là pour nous faire. Non murmure ne peut faire changer le monde. Celui qui fait un changement, celui qui fait un miracle, ce n'est pas dans le murmure, ce n'est pas dans les critiques, ce n'est pas dans les injures, ce n'est pas dans le pleurs. Mais il faut se mettre à genoux devant le Seigneur. Que tu parles à Dieu, même dans ton intimité. C'est que tu prédis la personne, parce qu'il y a des choses que tu prédis la personne.
Amen. Et la Bible dit, ils pleurent, ils manquaient de force. C'est-à-dire, ils ont tellement pleuré qu'ils ne peuvent plus parler. Et ils étaient au bout de leur force. Et la Bible dit, David dit, Dieu vit une situation difficile à ta vie. Un moment très difficile. Un moment très compliqué. Tu as une maladie inexplicable. Tu ne sais pas que faire. Et quand on t'a dit que tu es malade, tu regardes les enfants que tu as. Tu n'as personne qui sait pas. Les enfants sont venus. Tu te dis, mais quand je mourrai, ces enfants vont rester avec qui? Ton mari est parti. Là, il a pris une autre femme. Il ne s'occupait pas de ses enfants. Tu dis, où iront ces enfants? Tu regardes ta vie, rien ne marche. Tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de travail. Tout ce que tu as pu faire dans ta vie, quand tu fais l'introspection, tu fais l'analyse, tu fais tout, tu réfléchis, tu trouves qu'à l'âge où tu as maintenant, tu as 45 ans, 50 ans, 60 ans, mais tu n'as rien fait. Et tu t'es trouvé au temps. Tu es inquiet, tu es triste, tu es abattu, tu comptais sur quelque chose, ça a échoué. Laisse-moi te dire, ne reste pas à pleurer, ne reste pas à gémir, ne regarde pas toujours en arrière. Ce que tu as fait, ça n'a pas reçu. Mais prends courage, continue le chemin. Amen. Je vois souvent des frères qui disent, j'ai fait telle chose, ça a échoué, ça n'a pas marché. Non, dans la vie, on croit sur le bras. La vie, c'est un combat. Le passé, c'est le passé. Et quand tu t'occupes du passé, tu seras passé toi-même. Oublie le passé. Oublie ce qui est arrivé, ce qui était négatif, ce que les gens ont dit, ce que les gens ont raconté. Prends courage, lève-toi, décide-toi pour affronter l'avenir. Ce qui compte dans la vie de l'homme, ce n'est pas le passé, pas même le présent, mais c'est le futur. Le Dieu a chaque jour sur sa tête. Mais quel est ton avenir? Qu'est-ce que tu projettes? Prends courage. La Bible dit, David n'a plus courage. Quand tout le monde pleurait, quand tout le monde s'est lamenté, quand tout le monde criait, il prit courage. Regarde la situation que tu avais dans ta famille. Tu es menacé par les esprits ennemis. Je vous ai parlé de cette maman-là. Le jour que je fais sa délivrance à Londres, je vous ai dit quand elle était là. Sa délivrance en 2001, j'étais en train de chasser l'esprit qui était dans les corps de cette femme. Mais l'esprit qui parlait était son propre père. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu une sœur qui est à Londres, sans être malade. Elle venait du travail, elle a demandé à la tête, elle a demandé de lui prendre, on lui a donné. Elle s'est endormie sur le canapé, son mari a fait l'idée pour lui donner. Elle vient réveiller la fille, elle est déjà morte sur le canapé. Son jeune frère, celui qui venait après lui, un jour il traversait la chaussée, on voit quelqu'un tomber. Quand on appelait le pompier, le visage était défiguré, un camion l'avait tamponné, on n'a pas vu le véhicule. Et elle-même, elle a 2 enfants, vous avez vu les photos, qui jouent en première division à Londres, qui sont chassés par les entraîneurs, qui ne veulent même pas les voir. Ils sont partis faire les tests partout, on reçoit tout le monde, mais ils sont meilleurs en première division, mais ils n'ont jamais joué, ils n'ont jamais taxé. Dès qu'il a fait le tour, on les chasse. Laisse-moi te dire, les esprits impies existent. Amen. Les démons existent. Le puissant des ténèbres existe. Il y a des choses que nous vivons, si tu n'as pas le discernement, si tu ne peux pas comprendre, tu verras ça comme normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il soit à cet état? Qu'est-ce qu'il fait de telles choses à ta vie? Tout ce qui fait des choses. Mais pourquoi les autres peuvent réussir et pas tu échoues? Là où tout le monde réussit, pas tu échoues. Pourquoi des choses inexplicables dans ta vie? Des saisons très compliquées. Quand tu as une maladie, mais ça t'a déchiré les conséquences en conséquence. C'est-à-dire qu'il y a la main de l'esprit. Il y a quelqu'un qui agit. Il y
à quelqu'un qui se manifeste. Nous sommes des Africains, et pas seulement pour l'Afrique. Vous devez savoir que le puissant des ténèbres existe. Le diable existe. Et quand le diable existe, quel est l'intérêt sur lequel il se passe? Quel est toi bon? C'est toi. C'est toi, pas quelqu'un d'autre. Mais que ferons-nous? La Bible dit, quand David prit courage, il s'appuya sur qui? Sur l'Éternel. Il s'est appuyé sur Dieu. Laisse-moi te dire, dans toutes circonstances, dans toutes situations, appuie-toi sur l'Éternel. Amen. N'est-ce pas, vous chantez quand il dit, si je m'appuie sur un arbre, l'arbre tombera un jour. Si je m'appuie sur le mur tombera un jour. Si je m'appuie sur un homme, l'homme mourra un jour. Mais si je m'appuie sur l'Éternel, un Dieu qui ne mourra jamais, il vit éternellement. Personne ne peut le déboulonner. Ce Dieu-là, appuie-toi sur Dieu, quelles que soient les circonstances, les temps, les moments, le plus difficile de ta vie. Amen. Un jour, dans les enseignements, je voulais parler des traversées du désert. Vous devez savoir, quand on traverse les déserts, on traverse seul. Dans les déserts, il y a plein d'eau, il y a plein de nourriture, il y a plein de vêtements. Dans les déserts, il fait chaud. Dans les déserts, c'est difficile. Les déserts, c'est l'état de l'abandon, où tout le monde t'abandonne. Les gens sont qui te comptaient. Tant que j'étais un restaurant, tant que j'étais un internat, les gens venaient manger, vivaient. Les gens se servaient comme ils voulaient. Les gens venaient partir à 3 heures du matin. Il y a même de ceux qui dormaient. Et aujourd'hui, que tu n'as plus bien. Tu es malade. Même les amis t'ont fou. Et ça te fait mal d'entendre que les mêmes gens qui te critiquent, les mêmes gens qui parlent mal de toi. Mais laisse-moi te dire, quand tu vois de telles choses, ne fais pas ce que les autres te disent. Parce que tu es un homme, tu es humain, tu as un cœur. Oublie et refuse que les gens te parlent de choses négatives. Apprends-toi. Quand tu vas t'appuyer sur Dieu, il est notre appui. Et si nous appuyons sur lui, la victoire est certaine. Amen. Quelles que soient les circonstances, quand nous appuyons sur Dieu, avec Dieu on n'échoue jamais. Amen. Avec Dieu on n'échoue jamais. Même si ça fait semblant d'échouer, mais à la dernière minute, il te nous avons vu les gens gravement malades qui sont restés vivants, mais ceux qui n'étaient pas malades sont malades. Appuie-toi sur l'Éternel. Et après dit, quand il s'était appuyé sur l'Éternel, il a demandé à Abiatar, qui était le sacrificateur, d'amener les faunes. Le vêtement sur lequel il s'est mettre sur la tête pour prier. Il a pris ses vêtements de faute, il a mis ses agenouillés, il a parlé à Dieu. Moi, je parle. Et d'ailleurs, avant qu'il y arrive là-bas, ceux qui étaient avec lui, la Bible dit, le peuple qui était avec lui à la guerre, commençait à penser à les lapider David. Alors que la femme de David aussi était prise. Ces deux femmes étaient prises, ses enfants aussi, mais les autres complotaient pour lapider David. Mais David, pour te dire, ma soeur, mon frère, n'attends pas dans la vie que les gens t'applaudissent. Amen. Les jours que les gens vont t'applaudir, c'est le jour de ta fin. Voilà pourquoi les bonnes choses, il y a des fois, on vient dire quand quelqu'un meurt. Il a dit, voilà, il était bien, cette maman était ceci, cet homme était cela. Mais durant sa vie, dans ce que avec ce qu'il est. Dans la vie, attends-toi aux critiques. Attends-toi à tout ce que les gens peuvent te dire, de vrai ou de faux. Mais toi, regarde la vie. Avance avec l'Éternel. Tu fais grave. Mais quand tu commences à regarder, à laisser l'oreille, à écouter, à entendre ce que les gens racontent, ce que les gens disent, tu seras abattu.
je partais, aurais-je la victoire ou pas? Il a écrit Dieu, comme disait le frère Pierrot ici, un combat sans Jésus est un combat vain. Un travail sans Jésus est un travail vain. Et la Bible dit, ceux qui bâtit la vie, s'il ne bâtit pas avec le Seigneur, il bâtissait en vain. Ceux qui veillent sur la vie, s'ils ne veillent pas avec le Seigneur, ils veillent en vain. Pour te dire que tout ce que nous devons faire dans notre vie, il faut que Dieu soit au centre. Amen. Tout soit au centre. Vous faites des affaires. Beaucoup d'affaires. Que le résultat. Que le résultat. Je le disais, dans les enseignements, je le dis, un frère qui a venu. Je voulais me rencontrer, nous sommes rencontrés. Papa me dit 13 ans. Nous nous sommes rencontrés, les femmes commencent à me parler parce que ici, dans l'église, nous sommes vraiment déçus au ministère de la puissance, là, depuis que nous sommes là, quelque chose ne marche pas. Nous sommes au moins 12 personnes, nous avons commencé les sociétés dans le ministère et tous les 12, nous avons commencé à fermer. Tu vas compris là, je vais te oublier là. Est-ce que vous toujours payez votre vie? Si vous payez la dîme, vous devez demander de vous être famille. Et je vous dirai, ça sera mon problème là de prier pour le Seigneur. Ces gens font ça. Pourquoi ça ne marche pas? Le Seigneur, dans le Seigneur, les sorciers de nos vies ne parlent de nous. Quand nous cherchons de l'extérieur, nous-mêmes nous sommes responsables. Nous sommes responsables de nous. Cherche Dieu. Dieu te parlera. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort. Nous ne prions pas un Dieu qui est au séjour des morts. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu qui parle. Et il dit dans sa parole, je veux que tu prospères à tous les cas. Dieu veut que nous soyons prospérés. Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et le diable de son côté ne peut pas nous laisser prospérer. Ne peut pas te laisser en paix. Appuie-toi sur l'éternel. David a prié. Il a cherché l'éternel. Il a prié Dieu lui dit, va, tu les emmèneras et tu délivreras ce peuple de la main des Amaliciens. Ils ont marché 3 jours. Le soleil était fatigué. Il a continué. Les encore étaient fatigués. Il a continué jusqu'à ce qu'il avait libéré le peuple qui était entre les mains des Amaliciens. Laisse-moi te dire, toi seul, tu peux libérer ta famille de la crise de Satan. Amen. Nous sommes nés de familles embricadées, de familles de situations compliquées. Trop de situations. Nos parents n'ont pas connu le Seigneur. Regardez ceux qui ont fait des bacs avec le monde des ténèbres pour avoir des gibiers. Ils vendent toute la famille pour les gibiers. Je demande la viande tous les jours. Il y a des ceux qui ont vendu des familles pour avoir des gens d'arracher le vie. Il y a des gens qui ont vendu des enfants pour que les gens les craignent. Quand ils partent, tout le monde place. Toute la famille est sous l'emprise du diable. Et aujourd'hui, les gens vivent des situations difficiles. Les enfants ne savent pas comment s'en sortir. Il y a des gens qui ont fait des choses pour avoir le succès du monde, pour être élevés, pour qu'ils les applaudissent. Mais laisse-moi te dire, c'est toi qui es là, qui ne cherches pas Dieu, qui cherchera Dieu. Si toi tu ne cherches pas ta délivrance, qui cherchera la délivrance pour toi? Avec tout ce que tu vis, tout ce que tu vois, tout ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille, les très belles filles, il n'y a aucune erreur. Celles qui sont mariées 2 ans après tout le mariage, avec 2 enfants, 3 enfants, ils rentrent en famille. Dans la famille, vous ne restez que de veufs. Il y a des malades, les enfants n'étudient pas. Personne ne veut étudier, personne ne termine les études. Vous voyez que dans la famille, vous êtes bloqué. Quand il y a une situation, personne ne peut se lever pour dire, moi celui-là, je vais faire telle chose. Tu vois cette situation à toi, mais tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas prendre conscience. Tu ne peux pas chercher les gens pour dire, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi de telles situations dans ma vie? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi mes enfants? Pourquoi
qui est temps de chez la délivrance. La Bible dit, cherche-moi Dieu, tu le trouveras. Invoque-moi, je te répondrai. Cherche Dieu. Tes larmes ne vont rien faire, ne vont rien changer. 2000 vies ne vont rien faire, ne vont rien changer. Vous ferez le tournant de toutes les églises. Les touristes dans toutes les églises. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est le cœur. Parce que c'est le cœur qui est le temple de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui restent chez eux à la maison, qui prient le Seigneur, Dieu agit. Dieu se manifeste. La Bible dit, celui qui me cherche me trouvera. Cherche Dieu. Si toi tu me fais bien aujourd'hui, demain ça sera. J'avais dit à cette soeur, quand je t'aborde, je dis, tu dois t'accrocher à Dieu. Si tu n'accroches pas au Seigneur, tu vas presser. Nous faisons venir un de ces enfants qui est resté. Il a dépensé comment il a dit 30 000 l'enfant de Ghana. 30 000 $. L'enfant de Ghana. 30 000 $. Laisse-moi te dire, quand le diable est saisi, même là où tout le monde rit, toi ça devient compliqué. Là où tout le monde dit c'est facile, pour toi ça devient difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a le bébé. Dieu est en train d'acheter. Dieu est en train de se manifester. Là où tout le monde a les contrats du travail, tel qu'on va du contrat, autant, pour 5 ans, ici, toi quand tu as le contrat, tu ne peux pas jouer le contrat parce que tu vois. Mais quelqu'un qui a fait toi, cette fiancée-là te quitte. Une femme au bout de 2 jours, 3 jours, il s'est marié avec cette femme. Mais en tout temps, vous avez passé 5 ans. 5 ans. Mais cette femme, à 2 jours, il la prend dans la maison, il la donne. Et quand il regarde la femme, il te regarde, il dit, c'est la nouvelle jour. Tu ne comprends pas. Laisse-moi te dire. Mais tu es la vertu. Mais le monde est tellement voiture. Tu marches dans la rue pour voir une femme, alors que tu es un homme. Le monde est le diable nous perturbe. Le diable n'est pas pour nous. Jamais Satan va te bénir. La Bible dit, la véritable bénédiction est d'être de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit. La Bible dit, si tu es laid, personne ne bénit. Même tes parents, tes frères, tes soeurs, les gens peuvent tout faire pour te rabaisser. Mais si tu es entre les mains de Dieu, la Bible dit, c'est que entre les mains du Seigneur, personne ne peut les ravir. Et la Bible dit, pas de cette chérie qu'on va de la tête, qui Dieu le repose. Jamais. Je vous ai dit, vous êtes témoignage ici. Je suis attaqué à mon nez. On était parti prêcher à mon nez en 2006. Et c'était pendant la campagne électorale. Je suis allé avec les frères Jeannot, les frères Béléto, beaucoup de frères de l'église de Yolo m'avaient accompagné et prêché chez le pasteur Mabane. J'étais en train de prêcher. J'attends un grand bruit dehors. Il y avait aussi un candidat qui était dénommé, qui n'a pas voulu qu'il aille là-bas, qui a envoyé des balles pour le monde. Alors les frères, j'en ai vu le mal. On va le voir ça. Les gens là-bas, ils ont des barres de fer, ils ont des chaînes, ils ont tout ça. En tout cas, on va chercher le moyen de les entendre. Et quand on parle de ça, c'est ce qu'il faut. Alors, le pasteur, je vous dis les filles, j'étais assis. Le pasteur m'a pas donné le livre. Dans les lèvres, le reste, on peut sauter le livre.
fort. Je freiné, ils sont passés. Il y a mon maître qui sont arrivés sur l'université, qui a fait des bagarres terribles. Et à mon maître, tout le monde s'est demandé l'expérience. Ils aimaient le film. Je suis pas allé avec la famille. Mais frère de ça, les seigneurs, la Bible dit Élisée. La Bible dit ceci. On est venu arrêter le prophète. Laisse de l'eau. Amen. Et la personne à qui il faut interroger, c'était lui-même. Alors, je vous amène la parole du Dieu. Mais frère, c'est dans le Seigneur. Dieu ne changera jamais. Amen. Dieu a tout créé. Tout ce que nous avons besoin, Dieu nous a déjà tout donné. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Amen. Il n'y a pas d'ennemi. Tu cherches encore quoi? Tu ne dors pas la nuit. On a même peur des chats. On a même peur des chats. Quand les choses de ma chat, quand les choses de ma chat, quand les choses de ma chat, tu vois, laisse-moi te dire, tu as le pouvoir, tu as l'autorité d'ordonner. Ce que tu as ordonné, cela va t'obéir. C'est à cet instant que ordonner. Quand je me mettrai à prier, quand je vais ordonner, les démons doivent m'obéir. Parce qu'ils ont au-dessus de pouvoir, au-dessus de toute autorité. Laisse-moi te dire, quand les gens parlent de la maladie, je suis allé prêcher à Boumé à Boum. Je monte sur le poteau, je fous à rien, derrière les mains. Elle fout. Il s'approche, tout le monde fout. Moi je me suis dit, une fois il m'a la France, il me regarde. Je le regarde à notre chose. Il me regarde. Je commence à crier. Il est tombé avec la pierre. Tu poses un l'eau. Le véritable l'eau, c'est Jésus.
dans la vie. D'ailleurs, je vous ai enseigné dans le principe de la réussite. Il faut éviter de juger les gens qui n'ont pas réussi. Amen. Il faut éviter cette vie. Parce que quelle est la base de la vie? Quand on parle de bon, tu vas envoyer 10 000 pour ça, tu vas envoyer un conteneur, et tu vois déjà c'est un coup, il va avoir les autres, tu marques même 100 euros, toi tu parles de milliers de conteneurs, tu cherches ta mort. Donc tu crées la jalousie. Mais quand vous êtes dans votre milieu d'affaires, vous allez parler de ça. Après, tu vas envoyer 100 000. Et l'autre, au moins, c'est 120 000, je vais faire un effort. Mais toi, tu parles de ça, mais celui qui ne veut pas acheter ça. Et moi, c'est quelqu'un de l'oublier. Ah oui. Le prochit, il n'a rien. Non, mais c'est qu'il est. Évite de t'aimer. Évite. Et ce matin, quand nous allons prier, ouvre ton cœur. Dis Seigneur, comment tu parles? Comment parles-tu à ton enfant? Qu'est-ce que tu lui dis? Docteur, regardez-moi sur les enfants. Voilà comment je le sens. Chaque soir, je le vois dans mon corps. Voilà, j'ai des douleurs à cette douleur. Voilà ce que je sens. Voilà les conséquences. Et quand je mange, je fais la tête. Quand je mange, je vomis. Voilà, tu lui parles de tout. Quelquefois, le médecin là, il me dit, Madame, désolé, je vous ai. Et Jésus est là. Il a toujours la solution à tous nos problèmes. Amen. Il a la solution à tous nos problèmes. Parle de lui. Ouvre-lui ton cœur. Et quand nous sommes priés, oublie Jean et André. Jacques et toi. Marceline et Edouard, Jacques et toi. C'est le temps que tu ouvres ton cœur, que tu te concentres, que tu puisses parler à Dieu. Parle-lui. Dis Seigneur, je m'en prie avec toi. Je ne sais pas à qui je m'en prie. Dans tout le temps que je traverse, dans ces moments difficiles que je traverse, avec tout ce que je vis, tout ce que je fais échoue. Encore une fois, on a tout dans le milieu. C'est un homme. Vous savez la vie de l'autre. C'est pas facile. Je ne comprends pas facile. Je viens d'aller de la vie. Malgré ce que c'est dur. C'est difficile. C'est difficile. Sous le neige, sous le froid. Vous sautez, vous faites votre 3, votre 4, votre 5, votre 10. Mais ça passe comme ça. Sans surprise. C'est parti. Comme la fumée. Si j'avais encore travaillé, je travaille encore. Il y a 5 ans. Et laisse-moi te dire, la force que tu as aujourd'hui, dans 15 ans, 20 ans, c'est le mal de la vie. Mais les autres sont en train de t'épouser. Petit à petit. Et te fâche. Petit à petit. Si tu ne prends ta conscience, un jour, la carrière va se lever. On va se lever de toi. Les gens disent, tu sais cet homme-là. Oh, ici à Paris, il y a eu des gens. Les gens qui voulaient carrosse. Et il a 4 frères tous les jours. De beaux gars, beaux gens. Et il réfléchit pour dire, ah, si j'aurais su à ces gens-là, je pourrais m'acheter ma maison. Si j'aurais su, je pouvais. Mais c'était trop tard, c'est passé. Mais il n'est pas encore trop tard. Amen. Il n'est pas encore tard. Tu peux encore recevoir ton temps. Tu peux encore t'élever. Tu peux encore agir. Tu peux encore marcher. Tu peux être aussi délivré et guéri. Dans la vie, s'il y a des féticheurs,
Quand il a entendu que j'étais en Suisse, qui est parti pour venir me voir un jour de Cameroun pour venir me voir en Suisse. Un jour. Ça, c'est quand j'étais malade, mon monde ne marchait plus. C'est ce qu'on appelait la campagne. Le jour, Dieu l'a dit. Et son patron, la patronne là, qui est le représentant de l'Union européenne au Cameroun, comme Dieu dit, un homme de Dieu dit, quand elle venait me chercher, comme je faisais la campagne, le samedi et le dimanche, je faisais la campagne. Et là où je dormais, le matin après moi, toute la ville était venue me chercher. J'étais déjà parti. Et aujourd'hui, dès que je descends au Cameroun, même les gens qui sont dans des villages vont venir au stade. Amen. Je commence à dire là à Dieu au Cameroun. Jusqu'à me donner l'avion pour aller me déposer sur l'avion spécial pour aller. Ma soeur, ce n'est pas le même. Dieu est capable de tout. Ne limite pas Dieu par rapport à ta situation. Amen. Ne limite pas Dieu par rapport à ta maladie. Ne limite pas ton Dieu par rapport à ce que tu vois. Mais Dieu dit. Amen. La Bible dit, par les maîtresures de Jésus, nous les gens guéris de toutes nos maladies. Par le maîtresure de Jésus, nous avons été libérés de toute force de ténèbres, de toute puissance démoniaque, de toute autorité. Pourquoi tu dois souffrir de maladie de jour? Le mari de nous, c'était un petit démon. C'était un petit démon. Laisse-moi te dire, la petite fourmi qui pourrait faire tomber grand arbre, il n'est pas une grande, petite. Mais quand tu es dans un arbre, il commence à manger petit à petit, parce qu'elle a faim. Comme toi aussi, tu as un chrétien de des ténèbres, qui agit. Le jour où tu vas te réveiller, ça sera déjà trop tard. Ça matin, du Seigneur, aujourd'hui ou jamais. Il y aura l'atmosphère de miracle, de la puissance du Saint-Esprit, qui va agiter les gens. Le Saint-Esprit va mouvoir dans cet endroit. Le Saint-Esprit va te toucher. Tu sentiras comme ton corps ne t'appartient plus. Tu n'auras plus le contrôle du mouvement et de l'air de ton corps. Mais laisse Dieu se manifester. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu te toucher. Il me reste deux dimanches à faire. Il me reste deux dimanches avec vous. Le dimanche prochain et le dimanche 7. Le dimanche prochain, j'aurai tout le temps de prier pour chacun de nos familles. Et le dimanche 7, là où je peux. Mais ce matin d'abord, je voudrais que tu voyes un peu. Quand j'étais en Suisse, je parlais de frères camerounais. Ces frères, je priais chez le pasteur Kim. Vous connaissez le pasteur Kim? Il est en Italie, à Milan. Maintenant, il est à Turin. Ils m'ont vidé la sécurité. C'est là où j'ai compris que le diable, vraiment, il a agi. Je prêche. Un frère camerounais me dit, pasteur, moi j'ai étudié ici au Cameroun, ici en Italie. J'ai terminé mes études ici. Mais depuis que je suis ici, je n'ai jamais travaillé pendant 3 mois. Je travaille 1 mois, je me chasse 2 mois, je me chasse 3 mois, je me chasse. Et ça fait maintenant 5 ans que je cherche du travail de tout le monde. On a commencé à prier. Et quand on a commencé à prier, les démons se sont manifestés dans son corps. Il avait une force terrible. On a prié, on a chassé le démon. C'était un vendredi. On a chassé les équipes. Et le frère était assis là-bas, fatigué. Il était assis, il avait son portable dans la poche. Et quand il était là, le téléphone sonne. Il voit le téléphone. Allô? Le chef de travail. Monsieur, depuis longtemps qu'on pêchait à Dieu ouvre. Prépare-toi demain pour commencer le travail. Alors, on va quitter et au prophète Samuel de l'Italie de l'église. Ces jours-là, c'est
est touché. Yahweh Salah, entre en contact avec Yahweh Salah, Salah, si tu es malade. Yahweh, Il peut t'approcher. Yahweh Salah, Yahweh Salah, Salah,
Tu vas sentir comme tu es électrocuté, comme il y a un courant qui corps. Quand tu te traverses de la tête jusqu'au pied, je vais prier. Il y a un voile qui se déchire devant toi. Il y a un tissu noir qui quitte. Il y a l'esprit de mort qui quitte encore. Et le pied est pour le pied du travail. Je vais auprès de ton trône avec ton peuple. Je te prie, ô Dieu, que l'onction du Saint-Esprit, que la puissance de ton nom descende au milieu de ton peuple, de la tête jusqu'au pied. J'ordonne au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toute force qui n'est pas de Dieu, qui ne confesse pas le nom de Jésus, je le sors de ce corps et je l'envoie sur la barre de la croix. Que le feu du Saint-Esprit puisse descendre à cette vie. Puisse descendre à cette vie. Couvrir tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds, pour te libérer de toutes les captivités de la force de ténèbres.
va citer le nom de Jésus 4 fois. Très fort. La Bible dit que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quand nous allons crier le nom de Jésus, il y a des forces qui vont se manifester pour vous libérer. Criez très fort avec moi. Jésus! Que le Saint-Esprit de Dieu souffle. Que le Saint-Esprit souffle dans les gens qui seront saisis. Il y a des gens qui sont revêtus de l'onction du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu de manière très particulière. Avant que je puisse souffler le micro pour la dernière fois, quelque chose va se faire. Tu seras saisi là où tu es. Tu seras saisi de manière très particulière là où tu es. Tu seras saisi maintenant pour la dernière fois. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Manifeste de la Seigneur. Qu'elle soit remplie. Qu'elle soit remplie. Qu'elle soit remplie. Toute ta parole. Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Reçois. Sois rempli. Sois touché. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Oh, merci Seigneur. Étends-toi, Seigneur. Impose ta main là où tu souffres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la Bible dit par tes maîtrisions nous étions guéris. Et tu dis à toi, j'impose nos maladies, c'est mon guéri. Tel que la main que chacun s'impose là où il souffre, lui apporte la guérison. Toutes nos maladies, quel que soit ton objet, quel que soit ta tirée, je te sors de ce corps. Je te chasse de ce corps. Et je te renvoie sous la barre de la croix.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la guérison. Je proclame l'honneur. Je proclame la gloire de ton nom dans la vie de tes fils et tes filles. Nous voulons témoigner afin que le monde sache que tu es Dieu et tu es celui qui guérit. Manifeste ta grâce au milieu de ton peuple dans le nom de Jésus. Laisse prier. Amen. Amen. L'église levait les mains prier pour cette enfant. Pour son accouchement. Une force se manifeste qui voudrait se manifester lors de son accouchement. Prions pour que le Seigneur la libère et qu'elle accouche normalement. Et les prions pour ça. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu tout-puissant, éternel des armées, et je prie pour ta fille. Je chasse toute force, toute autorité, quel que soit l'objet dans ce cri, que cela quitte ce corps, au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Le temps nous presse. Vous savez que le dimanche, nous avons 3 églises ici. À 30, nous terminons. Nous voulons partir. Mais avant de partir, je voulais faire un signe. Le dimanche, je vais conclure le service. Le vendredi, j'aurai une veillée avec un petit groupe au moins de 7 personnes. 7 personnes. Nous allons prier le vendredi pour préparer le culte du dimanche. Dimanche 17. Il devrait être le dimanche en Belgique. Et j'ai le poussé à une date ultérieure pour que le dimanche que je sois ici pour faire les services que je devais faire, que je n'ai pas pu. Il est temps parce qu'à 12h30 déjà, l'église qui doit le remplacer déjà là. Donc on est obligé de faire des choses vraiment avec toute rapidité. Alléluia. Et le dernier dimanche, ce sera le dimanche 7. Mais tous les jours, nous avons culte. Demain, nous avons culte ici. Je vais donner des enseignements. Le mardi, mercredi, je vais aller en Allemagne, je ne serai pas là. Je pars mardi, mercredi, je reviens vendredi aux environs de 12h, 13h. Et la nuit, nous aurons une veillée de 7 personnes chez papa en nuit. Alléluia. On va veiller chez toi, à la maison, avec 7 personnes. Vous donnez le nom directement au pasteur Thierry. Après la prière, ceux qui vont être à la veillée, 7 personnes, vous donnez le nom au pasteur Thierry. Nous allons veiller pour préparer les cultes le dimanche qui vient. Parce qu'à ce dimanche-là,
tu veux connaître les services, là, ça sera un service individuel. À l'église. Tout le monde, je vais prier pour tout le monde les dimanches. Et les dimanches 7, là aussi, je vais prier pour l'église, pour vous dire au revoir. Amen. Je voulais prier pour les enveloppes. Ces enveloppes, j'ai pris. On va mettre une assiette, je vais mettre une option. Je voulais tout ce qui dévore dans ta maison. Aïe. Et cet argent, parce que lundi qui vient, c'est le 18, nous allons payer déjà la salle. Alléluia. Et en dehors de payer la salle, tous les pasteurs du ministère de la puissance à travers le monde seront à Kinshasa. Tous les pasteurs. Paris, Belgique, Suisse, Angleterre, Angola, Congo, Brazzaville, Afrique du Sud, États-Unis, partout où il y a des églises, même en province, nous serons moins 129 pasteurs à Kinshasa. Et chaque église doit prendre leur pasteur en charge pour le transport. Parce qu'ils doivent arriver à Kinshasa. En dehors des transports, il faut donner $1000 pour leur séjour. Les hôtels, les déplacements, la salle, tout ce qu'on aura à faire pendant tout ce que nous temps que sera à Kinshasa, dans la formation, dans la prière et tout ce que nous aurons dans cette colonne. Amen. Amen. Je vais prier pour ces enveloppes. Quand vous ramènerez ça les dimanches, vous venez avec votre enveloppe, vous donnez l'argent à Papa Philippe et vous le tournez avec vous. Mais tout ce que tu as des valeurs, que tu penses en toi, des valeurs, tu peux les garder à ce niveau. Alléluia. Tu peux garder ça. Tu fais les affaires, prends ton argent, quand tu vas retourner avec l'enveloppe, mets dans cette enveloppe, prends cet argent, mets dans tes affaires. Prends cet argent, va mettre dans ta banque. Prends cet argent, fais ce que tu penses faire. Que l'Éternel dévore tout ce qui dévore dans tes affaires. Alléluia. Alors, cette enveloppe, le minimum, c'est 100 €. Tu peux donner plus, 120, 150, 200, 500, 300, mais le minimum, c'est 100 € par personne. Seigneur éternel Dieu, je prie pour cette enveloppe pour entrer dans la maison de tes enfants. En qualité de sacrificateur, je me lève. Et dans chaque maison, que tout ce qui est fort, tout ce qui entre, qui n'est pas de toi, que le feu entre et consume. Au nom de Jésus, la force du diable pour ta foi. Amen. Si tu dois avoir un bloc, tu te lèves rapidement.
prendre vos enveloppes. Amen. Qui n'a pas pris? Je ferai la cérémonie de dimanche. Je prierai pour vous. Je ne sais pas après combien de fois nous allons voir encore. Je voudrais que vous puissiez témoigner. Ceux qui ont fait ici, vous faites. Voilà, c'est tout. Tu peux prendre cette enveloppe qui me reste pour ton fils aîné ou ta fille aînée. D'ailleurs, aujourd'hui, je voulais prier pour 3 enfants. La fille de maman Virginie, Dieu a recommandé qu'on prie pour ta fille. Et puis, maman Céline. Moi, non, moi, c'est pas prier. Je voulais prier pour elle aujourd'hui. Et puis, moi, la maman Nicole et mon mari. Voilà toutes les 3 personnes qui nous ont révélé de prier pour les enfants. Moi, la maman Virginie, moi, la maman Sénat, moi, la maman Nicole. 3 enfants pour qui je devais prier aujourd'hui. Alors, le dimanche prochain, faites de votre aimé que ces enfants-là viennent ici. Alléluia. Votre maman Nicole pour la monité, le dimanche, que son fils Dieu vienne, la fille de maman Virginie et maman Céline, vos enfants. Je ne le connais pas du tout, mais il y a le complet pour ces enfants-là, le dimanche. Alléluia. Merci. On fait des marathons. Qui n'a pas pris l'enveloppe? Voilà. Donc, toutes les enveloppes sont finies. Ceux qui n'ont pas pris, s'ils sont là, ils viennent. Donne-moi ces enveloppes de prier. Ceux qui n'ont pas pris peuvent venir rapidement. Ma camouflage béni de ma famille, au cours de la paix, moi, je sais ce que je fais aujourd'hui. Je ne l'ai jamais fait dans ce ministère depuis que je travaille. Mais je sais ce que je fais. Kababa na maboga nzambe, longola bango na maboga famille. Onga mukonza famille, famille na bango ekoma Yesu. Baluke na kutu na moyo wa mwana ebe.
délivrance, vraiment pour faire rapide de communiquer. Il n'y a pas de communiqués spéciaux ici. Rapidement, 2 ou 3 communiqués, nous nous levons pour donner nos offrandes au Seigneur. Lève-nous pour donner à Dieu. Jésus règne, il règne, c'est mon frère. Voilà. Oh, Jésus règne, il règne, c'est mon frère. Les dimanches, on va service de délivrance ici à l'église. Arrivons à temps pour ne pas pénaliser nos frères qui vont prier après nous. On a déjà pris 15 minutes. Alors, faisons le nôtre mieux. Alléluia. Et puis les pommes de la salle. Nous avons l'argent pour les salles. Nous avons la caution. Mais nous lançons l'appel à tout le monde qui peut voir la salle quelque part. Tenez-nous informés pour qu'on puisse avoir une salle à nous permettre de faire le travail consciencieusement. On a l'argent, on ne cherche que la salle. On ne cherche pas l'argent, mais on cherche quoi? La salle. Alors faisons de tout notre mieux pour trouver la salle, au plus vite que possible. Merci. Le dimanche, ne viens pas seul, je vais prier pour tout le monde et nos familles. Merci. Amen. Notre temps est vraiment parti.